Certains objectent que la préconnaissance et la préordination de la chute d'Adam et Ève entravent la liberté de l'homme. Si Dieu a créé l'homme tout en sachant qu'il tomberait dans le péché, comment le tenir pour responsable de son péché? Pour y répondre, la réponse se trouve dans la confession de foi de Westminster. De toute éternité, selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a librement et immuablement ordonné tout ce qui arrive. De telle manière, cependant que Dieu n'est pas l'auteur du péché, qui ne fait pas violence à la volonté des créatures, et que leur liberté ou la contingence des causes secondes sont bien plutôt établies qu'exclues. Autrement dit, Dieu a prévu les événements à venir, tout en préservant notre liberté et les causes secondaires, par exemple les lois de la nature. C'est ce que les théologiens appellent la concurrence. La volonté souveraine de Dieu se manifeste à travers nos choix, de manière que nous accomplissions toujours librement sa volonté sans y être contraints par les influences extérieures. L'interaction entre sa volonté et nos choix est complexe. Mais le Dieu créateur peut gérer cette complexité. Dieu savait qu'Adam et Ève allaient tomber dans le péché. Mais il les a tout de même créés à son image, pour sa gloire. Il les a créés libres de leur choix, bien qu'ils aient choisi de lui désobéir. Dieu s'est servi de ce choix pour accomplir ses desseins et manifester sa gloire.